aujourd'hui, c'est une capsule sur les bains aux huiles essentielles qu'on peut donner à notre bébé. Avant de commencer par les bébés, juste vous dire que bien sûr, nous, en tant qu'adultes, hein, on peut s'en servir aussi des huiles essentielles simplement pour aller bien. Notamment en tant qu'adulte, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser en fait de la lavande. Simplement, la lavande, quand vous mettez ça au niveau du poignet, vous allez vous apercevoir que déjà, vous êtes en train de ralentir. Ça va vous permettre de déstresser. Autre huile essentielle que vous pouvez utiliser aussi, c'est le citron. Le citron, en fait, simplement, là, vous le mettez plus en mode diffusion pour assainir l'air, pour éliminer aussi parfois les virus. Hein, on en a besoin dans cette période de l'automne. Autre chose qui est possible, c'est l'huile essentielle de géranium. Le géranium, ça sert plus au niveau des mycoses et c'est très radical, hein, c'est très efficace. La menthe poivrée aussi. La menthe poivrée, on peut l'utiliser plus, peut-être le savez-vous, quand vous avez des maux de tête. Donc au niveau des tempes, en tant qu'adulte, hein, toujours, vous pouvez l'utiliser quand vous êtes tout simplement fatigué et vous allez voir que ça va apaiser les maux de tête. Alors, les huiles essentielles, maintenant, en ce qui concerne les enfants, j'ai eu vraiment beaucoup de questions par rapport à ça ces derniers temps. Donc, moi, il y a quelques années, les huiles essentielles sur un enfant de moins de 3 ans, je ne conseillais pas. En revanche, j'ai trouvé un livre vraiment très intéressant qui s'appelle « Je masse mon bébé avec les huiles essentielles ». C'est un livre, en fait, écrit par une pharmacienne et aromathérapeute qui s'appelle Danielle Festi. Et en fait, dans ce livre, elle nous partage vraiment la bonne manière de les utiliser. Donc, c'est vraiment d'écouter ses conseils. C'est ceux que je vous partage en fait tout simplement aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter 4 bains aux huiles essentielles qu'on peut faire avec son bébé. Donc, le premier bain qu'on peut faire, c'est, vous allez voir, c'est génial, c'est un bain pour favoriser le sommeil. Donc, là, on prend une goutte simplement d'huile essentielle de petits grains de bigaradier. Je vais tout vous écrire. Le petit grain de bigaradier que vous allez mélanger avec une autre goutte d'huile essentielle de lavande. Et avec ces 2 gouttes d'huile essentielle, vous allez mettre ça tout simplement dans une petite cuillère à café et vous allez diluer en fait avec un gel douche avec une base très neutre. Et après, vous allez pouvoir mettre cette petite cuillère dans le bain. Et évidemment, ce bain-ci, comme il est pour favoriser le sommeil, on va plutôt le donner avant le souper ou au moment juste avant le coucher, hein, plutôt sur le moment du soir pour apaiser et aider à l'endormissement du bébé. Donc ça, c'est un premier bain qu'on peut faire. Il y en a un deuxième, plus pour renforcer le système immunitaire. Donc c'est un bain aux huiles essentielles, on appelle ça immunostimulant. On va prendre en fait une goutte d'huile essentielle de Ravintsara. Trop difficile à dire, Ravintsara. Et puis, on va mélanger avec une huile essentielle de bois de rose. Alors après, on prend une goutte de chaque, on dilue toujours dans une petite cuillère avec du gel douche à base neutre. Même chose, on met dans le bain. Et là, vous comprenez que c'est plus un bain du matin. En général, à peu près 5 minutes simplement dans le bain pour le bébé, c'est suffisant. Et à la période de l'automne, à la période de l'hiver, vous allez voir, ça va renforcer les défenses immunitaires et puis ça peut aider à lutter contre certains virus. Autre et troisième bain qu'on peut faire aux huiles essentielles, on appelle ça le bain anti-fièvre pour les bébés. Hein. Alors là, on va prendre une goutte d'eucalyptus, une goutte de lavande. On mélange les deux, toujours dans notre petite cuillère à café avec le gel douche à base neutre. Et ça, c'est un bain où en fait, on va tout simplement mettre le bébé évidemment dans le bain, un bain qui est à la température du corps du bébé. Donc, assez chaud, mais évidemment, on s'assure tout le temps que c'est confortable pour lui. Et on va attendre que la température baisse de 2 degrés. C'est le conseil qu'on donne. On le fait en général une fois dans la journée, parfois 2, si effectivement la fièvre est intense. Toujours, on vérifie l'état général du bébé pour s'assurer que c'est une bonne manière de répondre à son besoin du moment.
Le dernier bain dont je voulais vous parler, c'est un bain aux huiles essentielles, ça vous allez adorer, contre la bronchiolite et le rhume. Donc là, on va aller chercher une goutte d'huile essentielle de bois de rose, on va prendre une goutte d'huile essentielle, toujours le Ravitsara, et on va mélanger dans une petite cuillère, même chose avec du gel douche à base neutre. On le met effectivement après dans le bain, et ça, comme c'est anti-rhume, en fait, on va le donner par exemple pendant 4 jours de suite en fonction effectivement de l'état général du bébé. Pourquoi? Parce que les vapeurs aromatiques en fait des huiles essentielles de ces huiles-là, elles vont atteindre les voies respiratoires et avec l'eau chaude, ça va juste faciliter la pénétration des molécules dans le corps, donc à travers la peau bien sûr. Donc ça c'est super, hein, c'est des choses que vous pouvez tester, hein, le bain aromatique avec le bébé. Il y a des choses importantes à respecter. La première chose, toujours, et j'insiste vraiment sur ce point, c'est la quantité. Hein, l'huile essentielle qu'on met dans le bain du bébé, c'est vraiment toute petite quantité. On va juste prendre maximum 2 gouttes, hein, d'huile essentielle. Là, on parle vraiment des bébés avant 6 mois, et puis même chose, donc après 6 mois, on peut continuer de le faire. Pourquoi on verse jamais l'huile essentielle directement dans le bain? Parce qu'en fait, ça ne se mélange pas bien à l'eau, l'huile essentielle, hein. Ça va remonter à la surface et puis en fait, ça va aussi peut-être irriter la peau très sensible des bébés. C'est pour ça qu'on mélange avec un gel douche avec une base très neutre. Après le bain aromatique, est-ce qu'on va rincer le bébé? Eh bien non, on va le laisser directement avec une action en fait de l'huile essentielle qui va continuer à agir sur la peau. Donc on va juste le sécher. Mon conseil après, c'est peut-être d'appliquer une petite huile végétale, hein. On utilise beaucoup l'huile d'amande douce, ça peut être le noyau d'abricot. Toutes ces petites huiles, en fait, ça va juste contribuer à masser délicatement le bébé, veiller à ce qu'il n'ait évidemment pas froid. Donc, ça contribue tellement à son bien-être, il ne faut surtout pas s'en priver. Donc, vous voyez que il y a énormément d'huiles essentielles en réalité qu'on peut utiliser sans danger sur le bébé. Donc là encore, je vous réfère à Daniel Festi avec son livre. Et puis, vous allez trouver plusieurs huiles essentielles telles que les agrumes, donc le citron, la mandarine, l'orange. Il y a aussi, j'en ai parlé, le bois de rose, l'eucalyptus, la marjolaine. Il y en a plein qu'on peut utiliser. Il y a la vanille aussi, donc sur les bébés. Donc, écoutez, je vous souhaite de passer un bon moment avec ce bain aromatique à vous et puis aussi à votre bébé, tout simplement.